Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer très simplement un sommaire ou une table des matières. Alors là, donc j'ai récupéré un document, c'était un rapport de je ne sais pas quoi. Donc, on a bien nos titres, notre structure de document. Donc là par exemple, si je fais affichage et que je vais mettre plusieurs pages, voilà, donc j'ai différents titres, différentes parties, on a bien fait notre document. Voilà, donc je vais revenir en 100%. Donc là, c'est le moment où j'ai terminé mon document et puis j'aimerais bien ajouter un sommaire, une table des matières. Donc là, je vais venir dans l'onglet références ici et puis je vais cliquer sur table des matières. Donc quand je clique sur table des matières, on me demande quel modèle je veux choisir. Donc là, les modèles sont les mêmes apparemment. Alors il se peut que vous ayez des modèles différents. Donc là, je vais choisir le premier, je ne vais pas m'embêter. Voilà. Et donc là, il nous intègre directement, même avec le titre table des matières, notre table des matières, avec évidemment tous les titres 1, les titres 2 et les numéros de page associés. Alors quand je parle de titre 1 et titre 2, c'est très important que vos titres, d'accord, comme là ici, 1, organisation du secteur, aient le style titre 1 et vos titres de second niveau, des titres 2 et vos titres de troisième niveau, titre 3, etc. Parce que si vous décidez de mettre un titre, là, par exemple, je vais recopier, je vais mettre un organisation du secteur. Si vous décidez de mettre un certain style à vos titres, par exemple, je vais mettre un peu plus grand, je vais les mettre en bleu clair. Voilà, vous décidez de les faire un petit peu manuellement. Voilà, vous dites que vous allez attribuer ce style-là à tous vos titres en le faisant en manuel. Et bien en fait, Word n'a aucun moyen de savoir que le texte que vous avez écrit comme ça, ça sera un titre. Donc vous allez au final, si vous n'utilisez pas les styles titre 1, titre 2, titre 3, etc., vous allez avoir une table de matière qui sera vide, puisque vous n'aurez pas indiqué à Word quels étaient vos titres. Voilà, donc c'est très important d'utiliser les styles. Voilà. Donc on a donc notre table des matières. Donc maintenant, imaginons que pour une raison X ou Y, on ait besoin de modifier notre document. Ça arrive souvent que on insère la table des matières et puis qu'au final on se rend compte qu'on a fait quelques erreurs. Donc là, par exemple, j'ai besoin de mettre mon numéro 2 sur la page suivante. Donc je vais insérer un saut de page. Voilà. Je vais enlever les lignes qui ne servent à rien. Donc voilà, j'ai passé mon titre 2 sur la page suivante. Mais du coup, ma table des matières, elle ne s'est pas mise à jour automatiquement. Vous voyez que mon titre 2 ici, mon deuxième titre plutôt que mon titre 2, le titre événement, il est toujours marqué sur la page 1. Alors il y a un truc très simple, c'est vous cliquez sur la table des matières et vous cliquez sur mettre à jour la table ici. Et là, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Soit seulement mettre à jour les numéros de page, ou soit mettre à jour toute la table. Alors je vois pas trop, moi personnellement je vois pas trop pourquoi il nous laisse le choix. Moi je mets toujours mettre à jour toute la table, comme ça il n'y a pas de confusion possible, on met tout à jour. Voilà, donc quand je fais mettre à jour, voilà, allez, on voit bien que notre titre événement il est passé sur la page 3 carrément, puisqu'apparemment ça devait pas être sur la page 1 qu'il était. En plus c'est vrai. Et donc voilà, il met à jour toute la table. Donc c'est pareil, si jamais vous devez modifier un titre, par exemple organisation du réveillon, bon, du coup ça va plus trop avec le thème du document, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Vous voyez que là pareil, organisation, c'est toujours organisation du secteur. Donc vous cliquez sur la table des matières, peu importe où, vous cliquez sur mettre à jour toute la table, et voilà, vous avez votre titre qui est à jour. Donc bien se rappeler que à chaque fois que vous faites des modifications, surtout au niveau des titres, et si vous rajoutez du texte ou si vous en enlevez et que ça modifie, ça supprime des pages ou ça en ajoute, bien venir mettre à jour la table qui remette tout à jour. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait plus de choses à dire que ça pour la table des matières. Donc pour rappel, vous venez dans l'onglet références, vous cliquez sur table des matières, d'accord, et vous choisissez le style. Donc là en l'occurrence c'est les mêmes styles, et une fois que vous aurez cliqué dessus, il va vous insérer votre table des matières toute faite. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.